L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente une force silencieuse, non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Bienvenue dans ce journal de Startup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette nouvelle édition. Au sommaire de ce journal, voici les grands titres. Patakazi vient au secours de demandeurs d'emploi. Le PNUD et OFO, une start-up chinoise, s'associe pour répondre aux défis du changement climatique, programme des Nations Unies pour le développement. Et puis, l'entrepreneur congolais Véron Mankou met sur le marché un smartphone 100% africain. Passons aux détails. Parlons de la plateforme dédiée aux personnes à la recherche du travail et aux entreprises pour publier leurs offres d'emploi, tout de façon numérique, que vous soyez informaticien, agriculteur, infirmier à la recherche du travail, soit une entreprise à la recherche de candidats. Patakazi est un espace multiprofessionnel pour les Congolais. Commentaire de Duc Pirlo Moubaki. Patakazi vient de donner aux Congolais un espace numérique des candidats à la recherche de l'emploi selon leur vouloir et leurs compétences. Pas question de se déplacer d'une ville à une autre en RDC pour déposer sa demande d'emploi dans une entreprise. En étant bien à la maison, vous pouvez bien déposer votre demande d'emploi. Patakazi sait bien le faire pour vous. Aussi, le site donne aux entreprises un espace gratuit pour recruter le candidat selon les qualités requises. Dans le mois à venir, nous voyons nettement que le Congo va se tourner à rendre toutes choses numériques. Les fondateurs l'ont compris et a bien fait de se lancer bien avant dans le marché du travail. Avec le temps, il ne sera plus question d'écrire une demande d'emploi dans une enveloppe, afficher les communiqués de recrutement sur un placard. C'est à ces moments que Patakazi devient utile avec l'ère de l'informatique où tout le monde veut gagner du temps. Pour Daniel Kaninda, fondateur du site, il sera question d'être sérieux, de trouver beaucoup de partenariats avec les entreprises, trouver des sponsors, rendre la plateforme populaire en République démocratique du Congo. Après une tablette en 2011, l'entrepreneur congolais Véron Mankou met sur le marché un smartphone 100% africain, bien que fabriqué en Chine. La start-up Elikia a été totalement développée en local pour moins de 100 000 €. Les détails avec Judith Kamwanga. La start-up Elikia dispose d'un écran tactile de 3,5 pouces offrant une résolution de 320 x 480 pixels, d'un processeur cadencé à 650 MHz, d'une mémoire RAM de 512 mégaoctets et d'une mémoire de stockage de 256 mégaoctets extensible à 32 gigaoctets via carte micro CD. Il intègre également un appareil photo de 5 mégapixels, une application de géolocalisation GPS et des connectivités Wi-Fi et Bluetooth, en plus de support des réseaux mobiles 2 Go/3 Go. Enfin, il est animé par le système d'exploitation Android. Cette plateforme est commercialisée dans le magasin de RTL Congo et Warid Congo, deux opérateurs locaux de téléphone mobile qui ont noué un contrat avec VMK, la société créée par Véron Mankou. Selon Véron Mankou, la conception et le développement de la start-up Elikia lui ont coûté 90 000 €. Même s'il a été conçu au Congo, le terminal est fabriqué en Chine pour des raisons de coût. En matière de produits technologiques, ce qui donne la nationalité d'un produit, c'est les lieux où il a été conçu, souligne l'entrepreneur. Retenons que Véron Mankou n'en est pas à son premier essai dans le domaine de terminaux mobiles. En 2011, il a déjà développé et commercialisé la première tablette tactile africaine. Baptisée YC, elle est dotée d'un écran 7 pouces et animée également par le système Android 2.3.
2 programmeurs congolais, Olivier Esouka et Landry Ikoko, viennent de mettre en place une application mobile destinée aux élèves de terminale en République démocratique du Congo. Pré-Exeta, c'est le nom de l'application. Elle tourne sur les smartphones qui possèdent le système d'exploitation Android. Duc Pirlo nous fait le point. L'examen d'État est une étape bouleversante dans les parcours scolaires des élèves congolais. Parfois, cette période peut être une expérience d'énervement si le candidat a des moindres connaissances sur les matières vues à l'école. C'est dans cette optique qu'un passionné en informatique, Olivier Esouka, s'est résolu à utiliser ses connaissances acquises en programmation pour concevoir un nouvel outil pour l'éducation en RDC. Cet outil va faciliter la préparation des élèves à l'examen d'État, mais aussi permettre la continuité de l'apprentissage hors des heures normales d'études. Pré-Exeta met à la disposition des élèves de la classe terminale une série de questions items leur aidant à s'auto-évaluer. L'application contient aussi certains documents utiles pour les préparatifs des examens tels que le prix Nobel d'Afrique, les figures de style et les parcs nationaux de la RD Congo. Par cette application, les concepteurs tirent profit de l'opportunité qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication, aussi de la pénétration croissante des téléphones intelligents en République démocratique du Congo. Nous pensons qu'une bonne stratégie qui considère les défis actuels de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication en RDC peut faire de Pré-Exeta un outil indispensable pour tous les candidats à l'examen d'État dans les villes et villages, a déclaré Landry Ikoko. Il faut dire que Pré-Exeta est une application mobile que vous pouvez télécharger gratuitement sur la plateforme de Google. La start-up Luka a lancé un nouveau moteur de recherche gratuit accessible à tous et qui se veut révolutionnaire. Suivez les propos de Sephora Tamba. Du jamais vu en RDC, une start-up au nom de Luka, un moteur de recherche congolais, mieux vaut tard que jamais. Luka a un projet promettant. Ce moteur est conçu presque dans l'idéologie de Google. Il épargne les visiteurs de perte de temps. Sur la page d'accueil, rien que la barre de recherche qui est visible avec la possibilité d'effectuer les recherches avec précision sur les images, actualités et vidéos. Ce moteur de recherche respecte la vie privée des utilisateurs en ne gardant aucun historique de recherche et apporte des réponses neutres et complètes en collant de très près à l'actualité. Depuis 5 ans, les startups spécialisées dans le moteur de recherche ne supportent plus le monopole de Google. Le moteur français Quant, celui de Microsoft Bing, et aujourd'hui nous parlons de moteur Made in DRC Luka. L'ambition de cette startup est de proposer aux utilisateurs un service qui leur apporte une valeur ajoutée claire et identifiable. Pour terminer, le mot Luka a été tiré de la langue swahili parlée en RDC et veut dire sauter. Un mot évocateur pour donner la confiance aux visiteurs qu'ils auront l'information recherchée dans un laps de temps. En tout cas, c'est ce que nous pouvons penser sur ça. Le Congolais Gaston Lifeta a conçu la start-up SK Edit, un logiciel prêt à l'emploi pour créer des sites web rapidement, même en ayant un minimum de connaissances en informatique. Écoutez les explications de Clément Kabobo. Depuis 5 ans, les startups spécialisées dans la programmation web ne supportent plus le monopole de WordPress. La plateforme de Twitter Medium, celui de Google Blogger, est aujourd'hui, nous parlons du CMS Might in DRC, SK Edit. Tous à l'assaut pour succéder à WordPress, qui sera le prochain logiciel populaire dans les années à venir. Mi-juin de l'année 2016, la jeune pousse Gliss Vision Group, installée à Kinshasa, lance un nouveau logiciel open source. Vous pouvez les télécharger, les distribuer et les utiliser sans rien payer. Leur ambition est de proposer aux utilisateurs un outil simple pour créer son projet web. SK Edit conçu presque dans l'idéologie de Joomla, il est simple comme une page d'un logiciel de traitement de texte. Leur vision est de faciliter la création et la gestion des projets web. Vous pouvez les gérer depuis n'importe quel device connecté à Internet, ordinateur, tablette, smartphone. Nous l'avons testé dans sa première version, soit les 3.0. Il permet à plusieurs personnes de travailler sur un même contenu. SK Edit offre la possibilité de mettre en ligne des photos, audio, vidéo, documents.
Il permet de séparer les fonds et la forme du site web comme tout autre CMS. Aussi, vous pouvez donner des rôles aux personnes qui gèrent votre site, comme par exemple rédacteur, administrateur, contributeur. Tous ont accès réduit à la gestion du site à l'exception de l'administrateur. Pour cette initiative, nous pensons que la start-up doit lever des fonds auprès d'investisseurs pour son amélioration. Du côté de la performance, la mise en cache et le référencement, il y a beaucoup à travailler. À New York, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, et OFO, une start-up basée à Pékin, qui est devenue la plus grande forme de partage des vélos au monde, s'unissent pour sensibiliser le public au changement climatique. Plus de détails avec Nego Malundama. Le Programme des Nations Unies pour le développement et OFO, la start-up chinoise, s'associe pour répondre aux défis du changement climatique. Ce partenariat fournira également un soutien financier à des projets novateurs qui répondent aux défis environnementaux urbains. La campagne devrait atteindre 100 millions de personnes, y compris les écoliers, avec des messages sur les effets néfastes des changements climatiques et des solutions pour réduire les émissions de CO2. Les PNUD et OFO établiront également un programme commun de bourse d'études pour soutenir les projets de recherche environnementale et fournir des petites subventions aux startups proposant des produits et technologies verts. OFO, qui compte actuellement plus de 30 millions de membres utilisant son application pour partager des vélos en Chine, à Singapour et aux États-Unis, fera don de ses revenus les 17 de chaque mois pour célébrer les 17 objectifs de développement durable. Notons que le PNUD et OFO sont innovants dans leur recherche de moyens de réduire les émissions liées à la combustion des combustibles fossiles et c'est un partenariat qui permettra de véritables progrès dans la protection de notre environnement, a déclaré Michael O'Neill, sous-secrétaire général de l'ONU et directeur des relations extérieures du PNUD. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédits de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. Par ici que nous mettons fin à ce journal, mais avant de vous quitter, le rappel des principaux titres pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion. Batakazi vient au secours de demandeurs d'emploi. Nous avons également parlé dans ce journal de PNUD et OFO, une start-up chinoise s'associe pour répondre aux défis du changement climatique. Programme des Nations Unies pour le développement. Au finish, l'entrepreneur congolais Véron Mankou met sur le marché un smartphone 100% africain. Ce journal est complètement fini. À la coordination, Duc Pirlo Moubake et Ange Patry Lokende à la présentation. Bonne suite de programme et au revoir.